idée. Nous voulons faire la chose correctement. Vous savez, si on veut bien regarder dans le détail au niveau de la procédure, tous les parrainages qui ont été accordés l'ont été de manière un peu illégale. Et je pèse bien mes mots. Les mots sont faibles. Pourquoi illégal? Je ne veux pas détailler, mais là, dans le cas d'espèce que nous venons de vivre aujourd'hui, le parrainage a été délivré par quelqu'un qui était forclos depuis 1 an. Tous les documents existent à ce sujet. Et je sais que certains d'entre vous se demandent, mais est-ce que la Commission nationale électorale ne va pas rejeter ce parrainage? Je vous rassure, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en matière de droit, il est impossible de rejeter ce parrainage. Je vous le rassure. Ce n'est pas un parrainage, je veux dire, illusoire. Dans la mesure où, avant que cette AG se tienne, les arbitres, qui sont parfaitement outillés au plan intellectuel, ont suivi la procédure administrative idoine. Les documents ont été produits, pièce par pièce, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la préfecture d'Abidjan. Et donc, c'est à la lecture des documents qui établissait le caractère forclos, effectivement, de l'ancien président et le caractère illégal de l'AG qui a été tenu durant le parrainage précédent à M. Sori, que donc le ministère de l'Intérieur a autorisé cette AGE. Elle est autorisée au vu des pièces produites. Voilà, et donc cette AGE s'est tenue de manière tout à fait légale et autorisée. Vous avez vu, à Yamoussoukro, il y avait combien de participants? Est-ce que vous le savez? Vous qui êtes journaliste. 25. Bon, 25, voilà, je vous crois. On m'a parlé de 16, mais je vous crois, volontiers, 25. Et vous avez vu hier, il y avait combien de participants? 236. À 25, est-ce qu'un quorum peut être atteint? C'est impossible, nous connaissons le quorum. Voilà, au niveau des arbitres, il est de 198 voix. Alors, comment on peut reconnaître un parrainage qui a été attribué dans ces conditions-là? C'est impossible. Donc, je vous dis que hier, les choses sont passées, vous étiez là-bas peut-être, ou bien vous avez eu des éléments de manière tout à fait transparente et démocratique. Donc, c'est une procédure qui est incontestable au plan juridique. Voilà, donc nous n'avons aucune crainte à ce niveau-là. Nous sommes sereins. Et donc, de la même façon que nous avons procédé au niveau du groupement d'intérêt, et c'est même pas fini au niveau des groupements d'intérêt, nous avons encore 2 possibilités. Voilà, sous feu que je ne vous en parle pas aujourd'hui. Justement, par rapport à ça, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, bien sûr, c'est les D1. C'est les D1, le parrainage des D1. Nous allons peut-être obtenir au moins un parrainage supplémentaire au niveau des groupements d'intérêt. Voilà, le groupement d'intérêt, mais nous n'allons pas forcer. Nous suivons la procédure, on s'informe, on ne fait pas de blocage par rapport aux autres candidats. Voilà, donc peut-être un groupement supplémentaire. Et puis la prochaine étape, donc, c'est le parrainage des D1 que nous allons obtenir sans coup férir le plus tôt possible. Et vous pensez à quel groupement d'intérêt? Madame, vous savez, les femmes ont un vilain défaut, c'est d'être un peu trop curieuse. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes une femme ou bien c'est une journaliste, c'est les deux. Les femmes comme les journalistes ont de vilains défauts. Oui, c'est d'être. Non, vous en saurez plus bientôt. Et on vous en réservera l'exclusivité, vous avez osé poser la question. D'accord. Président, on peut dire qu'avec ce parrainage, le camp Didier Drogba est rassuré quant au fait de rassembler tout ce qui est comme parrainage pour pouvoir se présenter à cette élection. Oui, et écoutez, nous sommes rassurés. Disons que c'est vous qui êtes rassurés. C'est vous qui vous inquiétiez pour nous. Nous, on avait plusieurs fers au feu. Et puis, comme nous sommes des républicains, disons qu'on faisait de la procédure. Et nous savions que nous allions aboutir parce que nous sommes dans un pays de droit. Nous avons toujours confiance. On savait que nous abouterions. Bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a eu ce que moi j'ai appelé en termes édulcorés, quelques manigances de blocage. Voilà, mais nous ne nous inscrivons pas dans ce sens-là. Voilà, et nous sommes résolument confiants. Vous savez, on a entendu parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, Didier ne connaît pas les rouages, il est entouré de gens qui sont naïfs et tout ça. Bon, mais je vous le dis aujourd'hui, ceux que vous prenez pour des durs, là, je ne les désigne personne, hein, ce sont des petits bandits. Ce n'est pas des durs. Voilà, on a posé un acte aujourd'hui qui démontre que nous maîtrisons les rouages. C'est ce qu'on appelle les rouages. Voilà, c'est ce qu'on a fait là. Voilà, et nous allons continuer à démontrer que nous maîtrisons les rouages. Voilà, donc je peux vous dire que nous n'avons jamais été inquiets. Mais c'est normal que l'opinion ou les citoyens lambda soient inquiets. Mais souvent, ce n'est pas une injure. Souvent, c'est par méconnaissance. D'autres diraient ignorance, mais c'est péjoratif. C'est par méconnaissance. Quand on dépose un tel dossier, vous n'êtes pas au courant de la procédure que nous avons suivie, des balises que nous avons posées.
Bon, dès hier, il y a certains ont commencé à dire oui, oh, mais ça là, ça va être invalidé. C'est parce qu'ils ne savent pas. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, de la même façon, je vous dis que, voilà, vous ne savez pas pour le moment, mais nous allons réunir tous les parrainages. Merci. Merci.